Lucie, lundi 10 juin 1940. Dès que maman a poussé la porte, j'ai compris que cette journée serait différente des autres. D'abord, il était 6 heures du matin, ça je le savais parce que les cloches de Sainte-Marie ont sonné 6 coups. Or d'habitude, les jours de classe, nous nous levions à 7 heures pile. Et puis maman portait ses habits du dimanche alors que nous étions lundi et ses joues étaient toutes creusées comme si on l'avait chiffonnées. Elle m'a contemplée bizarrement. Donc c'est une histoire qui plonge dans le quotidien et dans les destinées héroïques de deux familles au Havre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la famille d'Émélie et la famille de Muguette, elles sont sœurs, mais ce sont deux familles qui se sont construites sur des bases très très différentes, des valeurs très différentes. C'est une forme que j'aime beaucoup parce que cette forme chorale, elle permet de montrer la vérité de chacun. C'est évidemment très enrichissant, mais surtout ça donne à réfléchir. Dans le cadre d'une guerre et de cette guerre, ça s'imposait, j'ai découvert la dimension de complexité d'une guerre. Et cette complexité-là, elle ne pouvait pas être rendue à travers un seul point de vue. Ce projet, je l'ai porté tout simplement parce que toute une partie de ma famille, en fait toute ma famille maternelle est originaire du Havre. Et j'ai commencé à fouiller un petit peu dans les souvenirs et dans ces récits que je sentais quand même très fragmentés, très paralysés de mes grands-parents, où il y avait finalement peu de choses qui passaient. Et là, j'ai découvert qu'au Havre, il y avait en tout cas deux volets de la guerre qu'on pouvait observer qui étaient très méconnus. D'abord, la manière dont cette ville, comme certaines autres, avait été martyrisée pendant 4 à 5 ans parce que prise entre un étau épouvantable d'une part de l'occupation allemande qui était évidemment très brutale et d'autre part des bombardements alliés qui se sont vraiment acharnés sur la ville qui était un objectif stratégique pour eux, jusqu'à la raser pratiquement, puisqu'ils l'ont détruite. Et puis l'autre volet, qui était très fascinant aussi et tout à fait inconnu, c'est que pour les protéger, les enfants avaient été évacués à différentes reprises du Havre. Pour des centaines et des centaines d'entre eux, ils avaient été envoyés jusqu'en Algérie. Des enfants qui parfois étaient très très petits, avec 4-5 ans, et qui donc ont vécu un double arrachement. Tout ça, ça s'est imposé, il fallait que je le raconte. Quand j'ai écouté ces gens qui racontaient comment ce déluge de bombes va s'abattre et qui vous racontent pourquoi ils se sont relevés, pourquoi alors que finalement c'était plus confortable de mourir, c'est jamais pour eux en fait. Ceux qui ont tenu, c'est jamais pour eux, c'est par amour de leurs parents, les enfants protégeaient les parents, de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs amis. Bon, bien sûr, l'amour, l'amour est là, mais la nature des liens, elle change. Parce que dans un contexte aussi violent, aussi dur, la nature des liens change, cet amour change aussi, les gens changent, en fait la guerre vous change. Généralement, j'ai une thématique en tête. Je sais que je veux travailler sur tel ou tel sujet, mais c'est vrai que très souvent, ça démarre avec une image. Par amour commence le jour de l'Exode, le jour principal de l'Exode, puisque ça s'est fait sur quelques jours, mais il y a vraiment un matin où les gens se sont enrobés hors de chez eux. J'ai eu cette image de ces enfants qui se réveillent et il faut partir. Et j'ai vraiment visualisé tout ça.